Bonjour et bienvenue à ce cours de yoga aujourd'hui autour de nos pieds. On va explorer un peu notre anatomie à partir des pieds. Et puis avant de s'asseoir, et puis que je vous en dise un peu plus, on va juste faire une petite expérience. On va faire une pince avant. Donc mettez-vous debout, écartez les pieds, largeur de bassin ou un peu plus, un endroit qui est confortable pour vous. Penchez-vous en avant, pliez les genoux si nécessaire et observez juste maintenant à quel niveau du sol arrivent vos mains, plus ou moins proches du sol. Quelles sont vos sensations sous vos pieds, à l'arrière de vos jambes. Relâchez la nuque. Observez ce qui se passe le long du dos. Juste un petit check-up ici. Surtout peut-être les mains où elles arrivent, ça, essayez de mémoriser un peu la hauteur par rapport au sol ou quelle partie de vos mains touche le sol. Et puis pliez les genoux et gentiment, pas trop vite, remontez, asseyez-vous. Et puis pendant que je vous parle un petit peu de nos pieds, vous allez prendre votre pied droit. Et puis entre chaque orteil, glissez un doigt comme si on entrelaçait la main gauche avec nos orteils. Et puis, on va rester là un petit moment. Alors, l'idée de travailler autour de nos pieds, pour moi, c'était d'essayer de retrouver nos fondations, de s'ancrer un petit peu plus. Et puis, une fois qu'on est solide, on peut avoir notre équilibre, on peut se repositionner. Alors, c'est un peu symbolique tout ça, mais moi, je trouve que c'est une pratique qui fait beaucoup d'effets. J'espère que ça sera le cas. Et puis, continuez un peu à masser vos pieds, à rester là un peu autour. Peut-être que c'est assez douloureux, ça peut être un peu pas très agréable. Et puis, j'ai appelé ce cours nos pieds, les oreilles de la terre, parce qu'on a vraiment le contact avec la terre. Grâce à eux, on peut normalement sentir un peu les impacts, les différences de texture, etc. Il se trouve qu'on est beaucoup avec les chaussures et ça complique un peu cette sensation, ce rapport à la terre. Vous pouvez enlever vos doigts et puis on va commencer à masser, pendant que je continue, les orteils, chaque bout d'orteil, les uns après les autres, les pincer, les frotter, vraiment quelque chose qui vous fait du bien, qui peut être agréable, plus ou moins doux ou plus ou moins fort. Donc avec nos pieds, ce contact à la terre et passer d'un orteil à l'autre. J'ai contact avec mon environnement. Je sais où je peux imaginer comment me positionner, comment me repositionner si je dois faire volte-face, faire demi-tour, m'adapter pour garder mon équilibre et surtout ses fondations. Il y a aussi cette idée que ce qu'on ressent à l'intérieur peut peut-être affecter notre posture. Ça a été il y a des recherches qui ont été menées là-dessus. Les personnes qui sont dépressives sont beaucoup plus voûtées. Donc, un état amène une posture, mais de la même manière, peut-être qu'une posture, une mauvaise posture, peut amener un état intérieur un peu déséquilibré, peut-être. Maintenant qu'on a fait nos orteils, pincez chaque orteil, massez bien. On va appeler cette partie ici la balle du pied. On va beaucoup l'utiliser aujourd'hui, donc massez bien votre balle du pied. Ce qui est intéressant, c'est qu'en mythologie aussi, les pieds et les talons, ils sont souvent représentés comme un point peut-être vulnérable. On pense à Achille avec son talon. Si vous avez bien massé ici la balle du pied, on repasse ici sous l'arche du pied aussi, frotter, pincer, masser, regardez où ça peut être intéressant. Krishna, l'avatar de Vishnu, est aussi blessé au pied. Exactement au talon comme Achille. Oedipe est boiteux, il a un pied qui est blessé. Ève est mordue au talon dans le jardin d'Éden. Maintenant, passez justement au talon, pressez un peu ce talon. Puis observez aussi les endroits où c'est peut-être désagréable, les endroits agréables, et les endroits neutres où vous sentez rien. Forcément des endroits où on se dit, je sens rien ici. Jésus lave les pieds des apôtres. Et il y a aussi une représentation du pied de Bouddha, comme une marque du pied au sol qui contient le corps tout entier.
Et on vient à cette idée aussi de la médecine chinoise, où sous notre voûte plantaire, chaque endroit correspond à un organe du corps. Donc ce pied un peu plein d'énergie. Frottez votre pied droit. Frottez. Faites une espèce de douche sèche. Et puis, on va se remettre debout. Hop. On se remet debout. Et on retourne dans notre posture de la pince. Posez bien les pieds au sol, pliez un peu les genoux. Et on se penche en avant. Et puis, observez maintenant, peut-être la main droite, la main droite va un peu plus bas que tout à l'heure et un peu plus bas que la main gauche. Regardez ce qui se passe sous votre pied droit, à l'arrière de la jambe droite, tout le côté droit avec l'épaule. Peut-être, en tout cas chez moi c'est le cas, je sens vraiment une réelle différence maintenant entre le côté droit et le côté gauche. Le côté droit a l'air plus mou, plus mobile que mon côté gauche. Donc, faites expérience, peut-être c'est très probant, peut-être c'est léger, peut-être pas du tout, j'en sais rien. On va masser notre pied gauche quand même pour équilibrer. Donc on recommence la même chose. On met entre chaque orteil mon doigt ici. Et je finis avec ce potentiel de force que sont nos pieds, avec ces peut-être énergies, avec nos organes et notre corps qui seraient contenus dans nos pieds. Il y a aussi cette idée que nos pieds sont nos racines qui vont s'ancrer dans la terre. De là, de nos racines, de nos pieds, on peut grandir quand on est enfant. Donc il y aurait ce potentiel d'énergie qui nous fait pousser comme ça. Et puis, cette idée que ces pieds blessés, pour Achille, Krishna, etc., Oedipe, c'est comme si ces énergies, au lieu de monter dans le corps, s'évacuaient et que c'était un point de vulnérabilité et quelque chose qui nous empêchait d'être totalement complet. Faites-en ce que vous voulez, c'est pour aller. On va lâcher entre nos orteils et puis commencer à masser chaque orteil à partir du gros orteil vers les plus petits. Et puis je suis étonnée, et ça m'est arrivé quand j'ai commencé à faire des cours de yoga, à quel point je voulais absolument garder mes chaussettes, que je les enlevais vraiment au dernier moment quand il fallait sur le tapis. Quand il y avait Shavasana, je mettais vite mes chaussettes et j'avais pas envie qu'on voie mes pieds. Je vois que chez certains élèves dans mes cours, ça arrive aussi. Donc, est-ce que le pied est quelque chose de très intime ? Est-ce que dévoiler nos pieds, c'est un peu un acte d'abandon ? Je ne sais pas. Comme si, effectivement, révéler ses pieds, on se révélait peut-être un peu plus vulnérable. Donc voilà, c'est des pistes pour réfléchir, quelle relation j'ai avec mes pieds, etc. Maintenant qu'on a fait les orteils, on va passer à la balle du pied, ici. Si, tout à l'heure, quand on s'est penché en avant, vous avez vu une différence entre le côté droit et le côté gauche, il se trouve que sous le pied, il y a le fascia plantaire qui monte ici, tout l'arrière, tout est connecté. L'arrière de la jambe qui va à l'arrière du dos, le grand dorsal qui monte derrière la nuque et qui vient ici jusque sous les sourcils. Donc du fascia plantaire, on va passer à d'autres fascias, mais ils sont reliés les uns avec les autres. Donc c'est pour ça qu'en fait, dès qu'on va travailler nos pieds, dès qu'on va trouver nos appuis, vous allez voir, on va vraiment tourner tout autour du pied. Vous pouvez passer à l'arche du pied ici. On va en fait solliciter toute une ligne à l'arrière de notre corps. Donc j'espère qu'à la fin du cours, vous allez marquer ça. Prenez le cours d'aujourd'hui avec curiosité, comme un voyage. Et ce qui est important, ce n'est pas la destination, c'est ce qui va se passer pendant. Peut-être passer maintenant au talon. Et j'espère que vous serez surpris parfois, étonnés, curieux. L'idée, c'est que vous soyez attentifs aux sensations qui se passent dans votre corps. Et puis peut-être qu'il y a des trucs que vous utiliserez pour d'autres postures, à d'autres moments des cours, parce que vous avez vu que ça marchait bien. On verra. Le talon, et puis on finit par cette espèce de frottage, douche sèche. Et puis après, on va se coucher. On va d'abord aller se mettre debout, vérifier côté droit, côté gauche. Tout ce que je viens de dire,
moi, vous pouvez le passer. Penchez-vous en avant. Et puis regardez maintenant. Main droite, main gauche, où elles arrivent. L'arrière des jambes, sous les pieds. Relâchez les épaules. Observez déjà rien qu'un massage des pieds, peut-être ça a relâché déjà un petit peu l'arrière de votre corps. Puis vous pouvez vous lever, vous asseoir. On va aller se coucher ici dans une posture un peu différente. Vous allez garder les pieds au sol, plier les genoux. Vous allongez avec le haut du corps comme Shavasana. Et puis les pieds, vous les mettez largeur de bassin ou un peu plus large. Et vous laissez juste vos genoux, pouf, tomber l'un sur l'autre. Fermez les yeux. Et la pratique va commencer ici. Prenez le temps de vous abandonner, vous relâcher sur le sol. Laissez juste l'appui au niveau des genoux faire son effet. Et relâche ici épaules, coudes, mâchoire. Et peut-être que tu sens un petit peu des fourmillements sous les pieds, un peu l'écho du massage qu'on a fait tout à l'heure. Et puis observe justement sous les pieds quelle zone exactement de la plante des pieds touche le sol. Quelle zone touche beaucoup ou fort. Quelle zone effleure le sol. Quelles zones des pieds sont peut-être un peu en suspension. Observe ce qui se passe dans tes hanches. Peut-être relâche un peu plus le bassin dans le sol. Observe si alors il y a des zones des pieds qui ont changé, qui touchent un peu plus, un peu moins. Et puis, est-ce que c'est toi qui pousses le sol avec les pieds ou est-ce que tu as plutôt l'impression que le sol accueille tes pieds ou peut-être encore une autre sensation? Est-ce qu'il y a des zones que tu sens bien, des parties d'orteils, des côtés, des bouts de talons? Est-ce qu'il y a des zones qui sont un peu comme inertes ou neutres, où il ne se passe rien? Est-ce que c'est la même chose du côté droit et du côté gauche? On est au tout début de notre exploration, notre voyage. Puis gentiment, remonte à la prochaine zone de ton corps qui touche le sol, tes fesses, ton bassin. Peut-être avec une expire, relâche un peu plus à ce niveau-là. Et puis on remonte à la prochaine zone qui touche le sol, une partie de ton dos. On aura tous des parties différentes qui vont toucher selon notre constitution, selon notre état du jour. Donc observe aujourd'hui quelle partie touche le sol. Quelle zone au niveau des omoplates, les épaules. Puis observe l'arrière du crâne aussi, la nuque qui est surélevée. Relâche un peu la mâchoire, observe ce qui se passe dans ta bouche. Et puis observe maintenant ta respiration. Comment c'est là, maintenant, aujourd'hui? Il n'y a pas de juste, de faux, de bien, de mal, c'est juste comment c'est. Et puis lors de la prochaine expire, observe comment ton nombril revient un petit peu vers l'intérieur, monte la colonne et puis observe le vide. Peut-être une seconde de rétention ici quand tout est vide au niveau du ventre. Et puis observe la prochaine inspire. Qu'est-ce qu'elle fait dans le corps? Comment ça se passe?
observe ce vide, le nombril qui revient un petit peu plus légèrement contre la colonne. Ça peut être très subtil. Puis la prochaine inspire, au niveau de la cage thoracique, sur les côtés, la poitrine, les clavicules, qu'est-ce qui se passe? Je vous laisse encore quelques respirations à votre rythme, évidemment. Commencez là aujourd'hui et observez. Et puis gentiment, tu peux écarter tes genoux, soulever les pieds, prendre tes deux genoux dans les mains, et puis juste ici, c'est vraiment ce qui vous fait du bien maintenant, masser un peu le bas du dos. Si vous avez envie d'écarter un peu plus et pour ouvrir un peu plus les hanches, peut-être que c'est ce dont vous avez envie ou besoin maintenant. Regardez ce qui se passe au niveau du bas du dos. Et puis vous allez déposer les pieds au sol, garder les genoux pliés, déposer les mains à côté de vous ici. Et puis, on va déjà faire un petit test. Appuyez bien sur vos pieds. Les pieds, ils appuient vraiment, vraiment, vraiment fort dans le sol et ils appuient tellement que mon bassin se soulève un peu. Mais c'est pas, je ne fais pas l'action de soulever mon bassin, c'est mes pieds qui appuient fort et du coup, ça soulève un peu. Donc, on n'est pas du tout dans un demi-pont. Le bassin est vraiment suspendu un peu. J'engage un peu quand même les abdos et les lombaires pour protéger, mais on est vraiment dans l'appui des pieds. Et puis, redescend le bassin au sol. Et on le fait une deuxième fois. On appuie vraiment fort, 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 fort les pieds, ça soulève un peu. Et puis observez si vous arrivez à voir quels muscles sont engagés ici. Est-ce qu'il y a les fessiers, les cuisses, l'arrière des mollets, l'avant? Essayez de sentir où c'est un peu plus sollicité. Le haut du corps, il est totalement neutre, j'appuie même pas sur les mains. Et je dépose mes fesses au sol. Maintenant, vous allez lever les orteils, avoir tout le poids du corps sur les talons. Et on va faire exactement la même action. C'est mes talons qui appuient dans le sol, ce qui fait que, hop, mes fesses se soulèvent légèrement. Et là, observez quels muscles sont sollicités. En tout cas, chez moi, c'est vraiment l'avant des tibias, les muscles à l'avant de mes mollets, l'avant de mes jambes qui sont sollicités. On ramène de nouveau les fesses au sol et cette fois, on va déplacer le poids sur les orteils, soulever les talons. Et on va appuyer fort sur les orteils, on pousse sur les orteils, et là on observe de nouveau, qu'est-ce qui est actif dans mes jambes? Où c'est que tout d'un coup je sens, ah bah tiens, quand je suis sur mes orteils, c'est cette partie de mon corps qui travaille. Donc on commence déjà à avoir la réaction entre les pieds, et puis comment ça va se démultiplier dans le corps, donc tout le corps en fait. En travaillant nos pieds, on va travailler tout notre corps aujourd'hui. Déposer le bassin au sol. Et puis, dernière petite observation, on va aller sur les bords externes de nos pieds. Donc, on aura peut-être les genoux qui vont partir légèrement sur les côtés et on pousse sur les bords externes des pieds. On a les orteils levés, on est vraiment sur le bord externe. Et là, personnellement, moi, c'est l'intérieur des cuisses qui est plus sollicité. Donc, on voit que selon notre position de notre corps, certains muscles seront plus ou moins utilisés. Vous pouvez baisser les fesses au sol, remettre les pieds. Et maintenant, on va faire juste 3 fois, où sur une inspire, on pousse dans nos pieds. Notre bassin se soulève, c'est la première action. Ensuite, mes mains se soulèvent, viennent contre le plafond. Et puis j'expire, c'est mes mains qui vont juste aller vers l'arrière. Mais j'ai aucune action de mes fesses qui vont plus haut ou quoi que ce soit, je reste assez neutre au niveau de mon bassin. Ensuite, mes mains, elles reviennent vers le haut. Dès que je suis vers le plafond, ça entraîne mes fesses et mes mains qui redescendent. Encore une fois, c'est d'abord l'action des pieds qui pousse, le bassin qui se soulève. Ensuite, quand mon bassin est en haut, je garde la force sur mes pieds, je soulève légèrement mes mains vers le haut. Ensuite, j'ai mes mains qui vont aller vers l'arrière. Et je regarde ici, je fais peut-être un petit temps de pause pour regarder au niveau de l'arrière de ma tête, qu'est-ce qui touche le sol, les épaules aussi. On commence à activer le haut du corps ici. Ensuite, les mains reviennent au centre, vers le plafond, et elles accompagnent les fesses qui redescendent. Une dernière fois.
Inspire, c'est d'abord les pieds qui poussent, les fesses qui montent. Ensuite, les mains qui vont vers le plafond et j'amène les mains vers l'arrière. Inspire, les mains vers le plafond. Expire, je redescends les mains et les fesses au sol. Vous pouvez reprendre de nouveau ici vos genoux, tourner. Ça sera un cours un peu pédagogique, didactique, mais je pense que c'est des éléments de base qui peuvent être très utiles pour toutes les postures que vous ferez dans les prochains cours de yoga ou autres. Enfin, tout, vous avez besoin d'équilibre. Et puis ici, restez comme vous êtes. Moi, je me tourne juste. Vous pouvez déposer les pieds au sol et venir juste ici observer qu'est-ce qui est déposé au niveau des fesses, des épaules, mollets, talons. Et puis laissez la jambe gauche où elle est. Pliez le genou droit. Accrochez votre genou droit et ramenez votre genou contre la poitrine ici. Une petite action ici où on a la jambe qui est tendue qui va dans une direction, la jambe qui est pliée, la hanche qui va dans l'autre direction. Puis vous pouvez lâcher votre genou, laissez vos mains sur les côtés. Et ici, on va légèrement pencher notre genou sur la gauche. Et puis après, on va aller légèrement sur la droite. Ici, on commence petit. Ensuite, on va légèrement un peu plus bas sur la gauche. Légèrement un peu plus bas sur la droite. Encore de nouveau sur la gauche. Et quand vous êtes à droite ici, vous mettez votre pied contre votre cuisse et vous laissez tomber le genou ici. On est comme dans la position de l'arbre couché, mais très relax. Vraiment. Observez juste ce genou, à quel niveau il est du sol. Il n'a pas besoin de toucher le sol. S'il est là-haut, c'est parce que votre hanche ne peut pas aller plus loin, c'est OK. Mais observez ça. Où est-ce que mon genou se dépose, à quel niveau du sol et comment est ma hanche. On ne force rien, on observe juste. Et puis ensuite, on remonte le genou. Et là, on va croiser pour une torsion ici, comme une spirale. Et puis quand je ne peux plus, quand mon genou il ne veut plus aller plus loin, bah, j'arrête ici. Je fais attention à ce que mon épaule droite ne se soulève pas trop du sol, elle peut soulever un peu. Et j'observe ici cette spirale entre ma hanche gauche qui tourne vers ici jusqu'à droite sur mon épaule droite. Et puis vous pouvez revenir au centre, allonger cette jambe droite, on fait une petite pause, bougez le bassin si vous voulez. Et mine de rien, on est en train de réveiller toute cette ligne arrière de notre corps. Et puis soulever le pied gauche, accrocher le genou gauche. On fait une petite action ici. On ramène le genou contre la poitrine. Et puis notre jambe tendue va dans une direction, la hanche gauche va dans une autre direction. Et puis on va faire exactement la même chose. Les mains se déposent sur le côté. On va aller légèrement vers la droite avec ce genou, légèrement vers la gauche. Un petit peu plus à droite. Un petit peu plus à gauche. Quand on va à droite, la fesse peut se lever. Il n'y a pas de souci. Elle n'a pas besoin de rester au sol. Donc, je vais un petit peu plus à gauche. Ma fesse gauche se lève. Et puis quand je vais tout à droite, je vais dans ma posture de l'arbre. Relax. Et j'observe aussi par rapport au côté droit, peut-être que mon genou arrive plus ou moins loin. Je regarde ce qui se passe dans ma hanche. Quand je suis comme ça, l'autre fesse, est-ce qu'elle se soulève ou pas? Et puis je ramène mon genou au centre et je vais vers la droite jusqu'où je peux pour ma torsion ici. Et j'observe. Et puis je reviens au centre. Et j'accroche les deux genoux à la poitrine. Je vais me déplacer moi. Vous pouvez masser encore un peu. Puis on va se retrouver assis. Pour ça, on va juste ramener nos pieds vers l'arrière. On va rouler 3 fois comme ça. Puis aller vers l'avant, rouler en boule. On va vers l'arrière. On maîtrise quand même notre geste. On maîtrise l'atterrissage vers l'avant. On va vers l'arrière.
l'avant. On va commencer à voir tout ce qui se passe depuis nos pieds, avec les articulations aussi des chevilles, genoux, hanches, des hanches au bassin, du bassin le long de la colonne, les épaules, la nuque et le crâne. On va vraiment des pieds aller solliciter tout ça. Ici, vous pouvez mettre vos mains à l'arrière et on va juste commencer à réveiller en faisant des pieds pointe comme une danseuse et ensuite je viens flex. Pointe, flex, pointe. Et puis je peux observer déjà, juste visuellement, quelles parties de mon corps sont plus ou moins tendues selon la pointe ou flex de mes pieds. Et puis ensuite, on va amener les pieds à angle droit ici, et puis on va aller vers la droite. Vous allez là où vous pouvez, et ensuite vers la gauche. Peut-être que d'un côté c'est mieux que l'autre. Moi je vois déjà que la gauche c'est plus compliqué. On revient au centre, vous allez vers la droite, et vous allez vers la gauche. Et là, vos chevilles, vos genoux, vos hanches sont en train de fonctionner vers la droite et vers la gauche. Et puis maintenant, on va faire ce que j'appelle le Charlie Chaplin un peu, c'est-à-dire que nos orteils se touchent, et puis après, je vais vers l'extérieur. Nos orteils se touchent, et je vais vers l'extérieur. Les orteils se touchent, je vais vers l'extérieur. Et puis quand vous revenez au centre, vous pouvez dégager vos mains, vous penchez légèrement en avant, et puis peut-être légèrement plier les genoux, et on va essayer de faire des cercles. Donc là, mes deux pieds partent vers l'extérieur. Je fais des cercles vers l'extérieur. J'ai les talons au sol, mes talons ils restent au sol, et mon cercle il part du talon vers l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe ici? Automatiquement, j'ai un peu le bassin qui va d'avant en arrière. Donc juste avec ces cercles, ça commence à faire fonctionner jusque dans la colonne, dans le bassin. On va faire des cercles de l'autre côté. Et puis je vais aller vers l'avant, vers l'arrière. Ne provoquez pas ce mouvement s'il ne vient pas. C'est pas grave. S'il ne vient pas, peut-être qu'il viendra dans 10 coups ou jamais. C'est pas grave. Voilà. Donc, vous pouvez mettre les jambes en tailleur. Et puis ici, on va mettre les mains sur les genoux. On va juste activer notre colonne en gardant le bassin au sol et puis en faisant des cercles vers l'avant, vers l'arrière. Et puis on peut avoir aussi les épaules qui suivent. Faites vraiment quelque chose d'intuitif. Vous pouvez aller vers de l'autre côté. Si ça peut être des tout petits cercles, ça peut être des cercles tout petits qui deviennent de plus en plus grands. On peut avoir la nuque aussi s'il y a besoin, les côtés de la nuque. Si c'est juste pour un peu réveiller tout ça. Ça va commencer à chauffer maintenant. Et puis, je vais me mettre dans un sens qui est plus agréable pour vous. Vous pouvez mettre les mains vers l'avant et on vient ici dans un quatre pattes. Positionnez-vous comme un quatre pattes classique en yoga. On va faire le chat et la vache, cat and cow. Donc, on va juste, je vous laisse la première fois, inspirer, creuser le bas du dos, regarder vers le haut, expirer, arrondir et regarder en direction de votre nombril. On le fait une deuxième fois, inspirez, je creuse, expire, j'arrondis. Puis maintenant, on continue notre exploration. Crochetez les pieds vers l'arrière sur mes orteils. Et puis poussez avec vos mains en arrière un peu pour amener du rebond, déjà pour être sûr que vous sentez bien vos orteils qui sont collés, enfoncés au sol. Et puis maintenant, revenez vers l'avant. Et puis, on va faire exactement la même chose, mais on va partir des mains et des pieds pour voir tout ce qui est activé maintenant si je pars de mes mains et de mes pieds. Mes mains, pour l'inspire, c'est comme si elles venaient, c'est comme si je glissais mon tapis vers mes genoux. Donc je pousse mes mains en direction de mes genoux. Et c'est cette action de pousser mes mains vers mes genoux qui va faire que mon dos se creuse et que je regarde vers le haut. Et là, je sens mes flancs qui sont activés, mes épaules qui sont activées, et c'est déjà pas du tout la même posture. Maintenant, c'est mes mains, c'est comme si je poussais vers l'avant. Du coup, je sens tout mon poids sur mes orteils, et c'est ça qui arrondit mon dos. Et là, la même chose, tout est activé. Donc,
je fais la prochaine action où je pousse mes mains en direction de mes genoux et c'est ça qui va faire que je regarde vers l'avant et c'est creusé, je dégage bien ma poitrine, je dégage mes oreilles de mes épaules. Ensuite, je pousse mes mains en direction de l'avant devant moi. Et puis c'est ça qui me fait arrondir et là je sens le poids sur mes orteils. Et je vous laisse essayer encore une fois. Les coudes peuvent être pliés, hein, il y a cette traction. Donc si mes coudes sont pliés, je tracte et je peux ouvrir la poitrine. Si j'ai les coudes tendus, ça va fermer un peu la poitrine. Ensuite, je pousse en direction de l'avant mes mains, mais elles restent collées au tapis. Et c'est cette action-là qui fait que mon nombril revient vers l'intérieur et que j'arrondis. Donc on va essayer de garder cette idée. Hein. Donc essayez plusieurs fois. Et puis si jamais, essayez le classique, là où je faisais vite fait comme ça, et on se rend compte vraiment qu'il n'y a pas du tout les mêmes zones qui sont sollicitées. Maintenant, on va faire une mini-vague. Donc vous restez avec vos orteils crochetés, et puis on va de nouveau vers l'arrière, ramener les fesses en direction des talons, et puis vous pouvez amener les mains un petit peu plus vers l'avant ici. On va juste relâcher la tête, et puis faire déjà une petite pause si vous avez bien sollicité déjà un petit peu les muscles des côtés, des épaules. Et puis on peut juste amener un petit rebond, je pousse sur mes orteils. C'est vraiment cette action de pousser sur les orteils qui amène un petit rebond ici. Et puis on va partir comme ça, je pousse sur mes orteils, j'arrondis mon dos, je passe un peu dans mon chat, je viens à quatre pattes et je creuse ici en poussant avec mes mains. Ensuite, je repousse mes mains, j'arrondis, je baisse les fesses et je reviens ici dans mon espèce de posture de l'enfant plus dynamique. Je pousse sur mes orteils, j'arrondis, j'arrive au-dessus de mes épaules, je creuse, je regarde vers l'avant. Je pousse sur mes mains, j'arrondis, ce qui fait que je ramène les fesses vers l'arrière. Encore une fois, je pousse dans mes pieds, j'arrondis. J'arrive au-dessus de mes épaules, je creuse, je regarde vers le haut. Je pousse dans mes mains, j'arrondis et je ramène les fesses vers l'arrière. On va faire la même chose, mais on va aller un peu plus loin vers l'avant. Je pousse dans mes pieds, j'arrondis, je reviens au-dessus de mes poignets, je plie les coudes et ici j'engage le haut du dos, les épaules pour regarder vers le haut. Je suis un peu plus vers l'avant, je suis comme dans une espèce de chien tête en haut, mais mes lombaires, elles n'ont aucun poids. C'est tout sur le haut du corps et mes orteils. Je pousse dans mes mains, j'arrondis mes épaules, je rentre le nombril, j'arrondis le dos, je reviens vers l'arrière. Encore une fois, je pousse dans mes orteils, j'arrondis, c'est le début de ma vague. J'arrive au-dessus de mes épaules, je plie légèrement mes coudes, je regarde vers l'avant, je sollicite le haut de ma poitrine, de mes épaules, le haut de mon dos, mes lombaires, elles n'ont aucun poids dessus. Je repousse dans mes mains, ce qui arrondit mes épaules, ce qui fait rentrer mon nombril, ce qui ramène mes fesses vers l'arrière. Dernière fois, je pousse dans mes pieds, j'arrondis mon dos, je reviens au-dessus de mes épaules, je regarde vers l'avant, je plie légèrement les coudes, mes lombaires sont totalement neutres. Je pousse dans les mains, j'arrondis les épaules, le dos, je reviens vers l'arrière. Ici, vous pouvez relâcher vos orteils, relâcher ici les poignets parce qu'ils sont sollicités et venir dans une posture de l'enfant, toute neutre et toute tranquille. Peut-être que vous sentez déjà qu'il y a un peu plus qui est sollicité que d'habitude, ça serait bien, je ne sais pas. On va faire la même vague, mais cette fois en partant de chien tête en bas. Donc vous gardez vos mains bien vers l'avant comme avant, vous retroussez de nouveau vos orteils, comme tout à l'heure, les mains bien vers l'avant, plus en avant que quatre pattes. Et puis, on commence déjà par retrouver ce petit rebond où je pousse sur mes orteils, et puis j'ai les fesses qui rebondissent un petit peu sur mes talons. Et puis soudain, je soulève les genoux, et puis j'ai mon petit rebond ici, et je reste ici. Et vraiment, tout vient de mes orteils. Et puis gentiment, je peux lever les fesses, mais je garde les genoux bien pliés.
Et puis je peux déjà un petit peu faire en sorte qu'il y a un genou qui se plie, je suis bien sur mes orteils, un autre genou qui se plie, mon talon, l'autre talon va vers l'arrière, ce qu'on dit marcher dans le chien tête en bas ou pédaler dans le chien tête en bas. Et là on a vraiment les orteils qui sont bien accrochés au tapis. Et puis vous pouvez plier un peu les genoux, tirer un peu au niveau des bras, trouver un chien tête en bas qui est confortable. Et puis on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je ramène les fesses au niveau des talons, je pousse dans mes pieds pour arrondir au niveau du dos. J'arrive dans une espèce de planche ici, je plie les coudes, je dépose les genoux au sol et je ramène le buste au sol. Gardez les orteils crochetés à l'arrière. À l'inspire, je soulève ici le haut du corps. Et quand je suis là, je pousse de nouveau pour arrondir, je garde les genoux au sol, je reviens vers l'arrière, les fesses à l'arrière. Quand je suis à l'arrière, mon petit rebond qui me font lever les genoux, les fesses, et je viens vers le haut. On est dans un vinyasa totalement différent, mais beaucoup plus engagé, et surtout qui est beaucoup plus sûr pour vos lombaires. Donc ça peut être intéressant. On va le refaire une deuxième fois, on va le faire encore 2 fois. Donc ici, je suis dans mon chien tête en bas, je ramène les fesses vers l'arrière, je trouve mon petit rebond, ici, je pousse dans mes orteils, j'arrondis le dos, je viens dans mon espèce de planche ici, mais je plie les coudes, je dépose mes genoux au sol, je viens déposer le haut de mon corps au sol, je prends une petite pause ici, je garde les orteils retroussés, ensuite j'inspire, je me soulève, je pousse dans mes mains pour arrondir mon dos, je suis sur mes genoux, mais c'est mes mains qui poussent, qui ramènent mes fesses vers l'arrière. Quand je suis vers l'arrière, je soulève les fesses et je suis dans mon chien tête en bas. Ici la même chose, je ramène les fesses vers l'arrière, je trouve mon petit rebond, je pousse dans mes orteils, j'arrondis ma vague. Quand j'arrive au-dessus de mes mains, je plie les coudes, je dépose les genoux au sol, je ramène le buste vers le bas. Je garde mes orteils recroquevillés. J'inspire, je soulève légèrement le buste. Quand après mon ventre se décolle, je pousse dans mes mains, j'arrondis le dos ici. Je ramène les fesses vers l'arrière. Je soulève les talons et je viens dans mon, je soulève les genoux, et je viens dans mon chien tête en bas. Ensuite, on va de nouveau plier les genoux, ramener les fesses vers l'arrière. On va juste légèrement pousser, arrondir, déposer les genoux au sol, ramener les fesses en arrière comme Balasana, posture de l'enfant tout à fait classique. Peut-être que vous avez déjà remarqué qu'avec ce vinyasa-là, c'est plus intense. Peut-être qu'on doit faire plus attention à ce qui se passe dans l'ensemble du corps. Mais je dirais que c'est et plus efficace et plus sûr. Vous pouvez revenir à 4 pattes à la prochaine inspire. Et puis ici, on va crocheter juste les orteils à gauche parce qu'on va tendre la jambe droite. Et puis, hop, on va gentiment ramener ce pied droit à l'extérieur de notre main droite. Je vais me mettre face à vous, ça sera beaucoup plus simple. Donc, mon orteil arrière, mon pied arrière, il est sur les orteils, comme la posture de tout à l'heure. Et puis ici, mon pied à l'extérieur. Si vous arrivez à mettre sur une main, vous pouvez, sinon vous pouvez mettre un dictionnaire ou un bloc ou quelque chose, ou alors être debout si jamais. Ici, on va déjà juste observer ce pied à l'avant. Voilà, si je déplace mon genou vers l'avant, vers l'arrière, comment est le poids ici. Et puis on va commencer à masser et jouer avec notre pied droit. Ici, vous pouvez déjà soulever le pied, puis être totalement sur le talon. Ici, on va être totalement sur le talon. Et puis vraiment regarder votre pied, observer ce qui se passe. Ici, on va aller très doucement, on va tourner autour de ce pied, on va aller sur le bord externe. Donc c'est le bord externe qui pose sur le sol, le reste se soulève. Quand je suis sur le bord externe, c'est là où ça devient compliqué. J'essaye d'aller sur
chacun des orteils. Moi, j'y arrive pas. Quand je suis sur le gros orteil, je soulève et je viens ici, sur le bord interne. Ça, c'est plus compliqué, surtout si on a les pieds plats. Ensuite, hop, je soulève le talon et je viens sur le bord externe, sur les orteils, j'essaye de passer, j'essaye. Et là, on voit qu'il y a des trucs qui réagissent plus, peut-être. Le gros orteil, le pied intérieur. Une troisième fois, je suis sur le talon. Hop, bord externe. Hop, orteil. Hop, interne. Faites-le encore et qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qui se passe? C'est que ma cheville automatiquement fonctionne. Mon genou suit. Ma hanche travaille. Et puis peut-être que j'ai le haut du corps qui va suivre ce mouvement-là. Donc en fait, nos pieds, ils vont automatiquement envoyer des infos au reste de notre corps et le reste de notre corps va exactement savoir ce qu'il a à faire. C'est pour ça que des fois, je vous laisse continuer pendant que je parle, et puis comme ça passe tout. C'est pour ça que dans certaines postures, on vous dit mettez le pied là, le genou là, etc. Peut-être que c'est pas bon pour votre corps parce que vous n'êtes pas fabriqué pour avoir le genou, le pied, etc. À cet endroit-là. Donc sentez ce qui se passe. Ça prend du temps des fois à sentir ce qui se passe dans notre corps. Hein, mais plus on essaie de sentir ce qui se passe, plus on sera juste dans la posture qui est idéale pour notre corps. Et c'est ça qui m'intéresse surtout en ligne, parce que je ne vous vois pas. J'ai pas envie que vous vous blessiez. Donc voilà. Ok. Maintenant qu'on a bien massé, vous pouvez venir dessus, vous lever. On va faire une petite pause ici. Hein. Et puis, vous allez soulever le genou arrière, mais légèrement. Puis juste aller de haut en bas et de droite à gauche. Je vais me mettre sur l'autre côté parce que là, mon tapis glisse. Donc on est ici. Maintenant, on a le genou très bas. Et puis, je regarde juste, je déplace mon poids vers l'avant, vers l'arrière. Je suis toujours sur ces orteils-là. Puis cet orteil-là, hop, il pousse. Hop. Puis j'ai le haut du corps, super relax. Ok. On observe, on dépose ce genou à l'arrière. Ici, attention, petite manipulation, on va faire une petite pause. Notre pied droit, il va faire un grand cercle, il va aller vers l'arrière. Il va croiser ici. Hop, je me déplace. Il va croiser ici. On peut juste regarder notre pied. Ici, faire des petits mouvements, des petites pulsations aussi. Hop, on va déposer le genou. Je vais me montrer de dos comment je suis. Hein. On dépose le genou, déposez les mains face à vos genoux, puis juste ramener la tête en direction du bas. Les fesses, vous voyez, elles ne touchent pas les talons, hein, c'est pas possible. Peut-être juste faire des petits mouvements, droite à gauche, des petites pulsations pour relâcher un peu la hanche droite ici. Relâchez la tête, la nuque. Et puis vous pouvez remettre vos mains vers l'avant du tapis, tendre cette jambe, revenir vers l'arrière. Et on se fait une petite posture de l'enfant pour observer ici, hanche droite, hanche gauche. Et puis la même chose, si vous voulez écarter un peu les genoux, si vous voulez balancer droite à gauche pour faire un petit massage, faites ce qui vient, réfléchissez pas. Et puis vous pouvez vous remettre à quatre pattes, on va faire la même chose du côté gauche. Je me mets à quatre pattes, je crochette mon pied droit pour qu'il soit actif, je tends ma jambe gauche ici, qui va arriver, hop, sur l'extérieur ici de ma main gauche, je me remets face à vous. Je garde mes orteils à l'arrière actifs. Vous pouvez soulever ici, puis garder une main où elle a envie d'aller. Hein. Et puis on fait la même chose ici. Je regarde un petit peu mon pied, comment il se positionne. Si j'ai besoin de le mettre un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Ça dépend vraiment de votre rapport cheville, genou, hanche, et on est tous différents. Vous faites un truc où c'est confort pour votre genou, c'est confort pour votre hanche. Et puis vous pouvez passer à l'observation du pied. Donc ici, on va soulever le pied, rester sur le talon. Et comme tout à l'heure, on commence par observer, déposer la tranche externe. Quand on arrive aux orteils,
On soulève les talons, on est sur les orteils, gros orteils. On passe sur le tranchant interne. Dès qu'on arrive sur le talon, on soulève, on est sur le talon. Et on refait notre petit tour ici. Tranchant externe, orteil, soulève orteil, intérieur orteil, intérieur pied, talon, encore une fois, assez lentement, orteil, tranchant interne, difficile, talon, et puis hop, on peut faire la même chose avec toutes les articulations qui suivent, et puis observer, et puis le bassin suit, la colonne suit, et puis on peut aller vers l'avant, vers l'arrière, on peut s'amuser avec ça aussi. Ok, et puis on va soulever de nouveau légèrement le genou, donc je suis ici, je me soulève ici, j'ai le genou arrière soulevé, le haut du corps il est relax. Si je regarde déjà de haut en bas, et je déplace le poids d'avant en arrière. Je regarde mes orteils qui poussent, le pied avant qui pousse, et je laisse faire. Comment ça se passe? Hop, j'observe. Si vous perdez l'équilibre, vous avez un mur, petit appui, juste pour observer ce qui se passe. Et puis comme ça c'est ok, on redescend. Je vais me mettre derrière vous cette fois, comme ça vous verrez bien. Et puis notre jambe qui est à l'avant, elle fait un grand arc de cercle vers l'arrière. Ici je garde les orteils, je fais une espèce de banane, je regarde vers la droite en direction de mes orteils. Je pousse un peu, je dépose le genou au sol. Je dépose les fesses en arrière. Là, moi j'ai mes genoux à l'avant qui se soulèvent. Il n'y a pas de souci. Et puis je relâche ici la tête, la nuque, la mâchoire. Et s'il faut, je fais des petits mouvements. Si j'ai envie de soulever un peu, d'aller à droite, à gauche. Regardez ce qui est bien. Et puis je vais de nouveau mettre avec les mains soulevées. Je vais tendre de nouveau cette jambe gauche. Je regarde juste une fois mes orteils. Je les fais revenir au niveau de ma jambe, ici droite. Je reviens à quatre pattes. Et je reviens dans une posture de l'enfant. Et j'observe ici ma hanche droite, ma hanche gauche. Et on va aller faire une posture debout. Si pour vous c'était suffisant jusqu'à maintenant, vous pouvez arrêter là, vous peut-être faire quelques étirements, prendre les genoux à la poitrine et puis faire un petit shavasana de 5 minutes. C'est aussi parfait. On a bien réveillé le corps, ça peut être une espèce d'échauffement, étirement et vous arrêtez là. Et puis là, on va aller dans quelque chose d'un peu plus actif avec des postures debout et puis solliciter aussi le haut du corps. Donc, comme vous voulez. Et puis ceux qui continuent ici, on va mettre les mains vers l'avant, bien vers l'avant, projeter nos orteils vers l'arrière. De nouveau, petit rebond avec les fesses. Et puis quand on est bon, on lève les fesses vers le haut. On pédale un peu notre chien tête en bas. On peut déplacer aussi un peu les fesses vers la droite, vers la gauche. Et puis du coup, nos pieds ils pivotent et ils suivent. Donc on leur fait confiance. Et puis on ramène ce petit rebond aussi. Pouf, pouf. On déplace vers la gauche. Pouf, pouf. Ça va étirer aussi tout le côté droit et gauche sous les bras, les côtes, etc. Puis revenez dans un chien tête en bas classique, on va dire. Et puis gentiment, faites des petits pas vers l'avant, petit à petit. Et on se retrouve dans notre posture de la pince. Ici, pliez les genoux légèrement, relâchez la tête, la nuque. Et on prend un moment pour relâcher ici. Et puis, vous pouvez bien plier les genoux, mettre les fesses bien vers l'arrière. Et du coup, peut-être observer que
Le poids de votre corps, il est tout vers l'arrière et vos orteils se soulèvent. Et inspire, on vient ici dans une chaise. Et on garde ici les orteils qui se soulèvent. Expire, on relâche. Et on relâche tellement que peut-être qu'on peut juste soulever un peu les talons pour avoir bien le poids du corps sur les orteils. Et on va le faire encore 2 fois ça. Plie les genoux, fesse en arrière, soulève les orteils, inspire en chaise. On fait un petit rebond ici de nouveau. Et puis sur une expire, on se penche en avant tellement que on peut mettre les mains au sol, peut-être si on touche, et puis soulever légèrement les talons ou alors vraiment sentir le poids du corps sur les orteils. Plie les genoux, fesse en arrière, soulève les orteils, inspire. Petite pulsation dans la chaise. Et puis sur une expire, vers l'avant, avec peut-être les talons qui se soulèvent légèrement. Et puis, genoux pliés, fesses en arrière, orteils levés, inspire en chaise. Petite pulsation. Et puis viens dans une posture debout ici. Tu peux peut-être bouger un peu les jambes, secouer tout ça. Et puis on va commencer une petite séquence debout. On va faire plusieurs fois les passages, donc si tout d'un coup les mouvements ne viennent pas naturellement, peut-être qu'au bout d'un moment ça viendra. Et on fera des petites pauses aussi, parce que ça va un peu chauffer. Ici, les pieds, c'est exactement toujours la même chose. Si pour vous, c'est hyper agréable d'avoir les pieds serrés et que c'est là où vous avez le plus d'équilibre, allez-y comme ça. Moi, j'ai les jambes arquées, je suis beaucoup mieux avec les pieds à peu près largeur de hanche. Et si c'est beaucoup mieux, légèrement plus large que les hanches, faites légèrement plus large que les hanches. Regardez, peut-être testez, puis comme ça, vous voyez aussi là où c'est le plus à l'aise pour vous. On va mettre tout le poids du corps sur le pied gauche. Pliez le genou gauche et levez ce pied droit. D'abord, on fait juste une petite pulsation ici. Et on va juste ramener notre pied un peu comme une grue ou l'oiseau. Voilà, ici sur l'avant. Et puis, on fait notre petite pulsation, on trouve notre équilibre. Les mains le haut du corps, il n'y a rien à faire, il y a quelque chose qui vous tient en équilibre. Et gentiment, ce pied va aller vers l'arrière. Et on dépose nos orteils à l'arrière. Et on est dans la posture du croissant. On va faire une posture du croissant un peu élastique. Ici, on va faire la même chose que ce qu'on a fait quand on avait le genou qui était près du sol, mais le genou est plus haut ici. Et on déplace le poids avant, arrière. Et on trouve cette élasticité. On peut trouver aussi ce petit rebond ici. Hop, aller un peu plus de haut en bas, d'avant en arrière. Et puis on se fait confiance. Et tout suit. On ne réfléchit pas, on a les appuis au sol. Et puis le haut du corps suit. Et finalement, c'est pas si compliqué. Et puis à un moment, on va aller ramener le poids du corps vers l'arrière. Du coup, mon genou arrière se plie pour pouvoir donner une impulsion. Et puis on revient dans notre posture du début. Et on dépose le pied au sol. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici, c'est mon pied droit qui est ancré. Je plie légèrement le genou droit. Je déplace le poids de mon corps sur ma droite. Je lève mon pied gauche. J'observe déjà, genou plié, petite pulsation. Je suis bien, j'ai mon équilibre. Je mets mon pied ici un peu croisé, un peu comme une espèce de... je crois que c'est la déesse Shiva. Ouais, je crois. Pas sûr. Enfin bref, j'ai ma petite pulsation. Et quand je suis prête, hop, je mets ce pied vers l'arrière. Et je me retrouve dans mon croissant élastique. Et là, vous jouez. Avant, arrière, haut, bas. Ça va peut-être dépendre des jours, de ce que vous voulez voir, de chaque côté. Après, on posera un peu plus dans cette posture. Là, on est toujours dans notre voyage et dans notre découverte. Ok. Et puis, quand c'est ok, je mets le poids de mon corps vers l'arrière, le haut de mon corps, mon genou est plié. Puis, j'ai ma petite impulsion, hop, pour ramener vers l'avant. Et je mets mes 2 pieds au sol. On va le faire plusieurs fois. Vous allez voir que ça va chauffer au bout d'un moment. On va juste rajouter ici au début une posture. Donc, pied gauche ancré, je
déplace mon poids, mon pied droit est levé. Je suis dans la posture Shiva, on va l'appeler comme ça, avec mon petit rebond. Et puis ici, je déplace mon pied, je peux le déplacer sur le mollet, sur la cheville ou sur la cuisse. Et on fait un temps de pause ici dans notre posture de l'arbre. Peut-être les mains en Anjali Mudra ou les branches qui sont levées, comme c'est bien. Et puis, si vous vous souvenez, quand on était couché, le genou ne touchait pas le sol. Donc, il n'y a aucune raison que votre arbre il soit ouvert au niveau du genou. Le genou, il se place là où il peut par rapport à votre hanche. Donc, ça ne sert à rien d'avoir envie que le genou se barre vers l'arrière. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Et on se rend compte à quel point cette posture fait du bien. Je parlerai moins après. Et puis vous pouvez lâcher votre pied. On revient dans notre petit Shiva, petite. Et puis, ou petit. On plie le genou. Et puis, hop. On vient ici, dans notre croissant élastique. Ici, on peut avoir les mains déjà un peu vers le haut. Et puis, bouger, mais peut-être un peu moins. C'est plus subtil, on va dire. Et puis, on commence à être familier avec cette posture. Et puis, tout d'un coup, on se dit, waouh, le haut du corps. Peut-être qu'il peut faire des trucs qu'on a envie, je sais pas, ouvrir les épaules, aller de droite à gauche, regarder ce qui est envie, ce qui surgit ici. Et puis, quand il y a une posture qui vous plaît, on reste ici 3 respirations. Et on a stabilité et mobilité. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on est stable, on peut trouver cette liberté vers le haut. Et puis comme tout à l'heure, on plie notre genou arrière, on déplace le poids du corps vers l'arrière, on pousse légèrement, on revient dans notre petit Shiva, et pied au sol. La même chose de l'autre côté. Ici, c'est pied droit qui est ancré. Vraiment, je soulève mon pied gauche. Je cherche mon équilibre quand c'est OK. J'ai mon petit Shiva, avec mon genou du pied de terre qui est actif. Je déplace mon pied, genou, cheville, mollet ou cuisse. Hop, je trouve mon arbre, comment il a envie d'être. Je peux garder la jambe droite, le genou droit légèrement plié pour avoir toujours cet absorbeur de choc que sont mes articulations. Et plus c'est rigide, plus c'est tendu, moins ça va absorber le choc. Donc on garde ces micro-pliures. Et puis quand c'est OK, je lâche mon pied, je passe par mon petit Shiva, et je viens vers l'arrière. Mon croissant, un peu moins élastique. Peut-être que j'ai envie de tendre un peu plus la jambe arrière, peut-être que j'ai envie d'ouvrir un peu, peut-être, je ne sais pas. Ici, moi je suis bien, je vais rester là. Peut-être qu'il y a des mouvements des bras qui arrivent, peut-être que vous les crochetez vers l'arrière, vous voulez ouvrir. Regardez ce qui est bien pour vous. Et on reste ici 3 respirations. Gentiment, on déplace le poids du corps vers l'arrière, on pousse, Shiva, et debout. Petite série, maintenant on va rajouter encore une posture. Poids du corps sur la gauche. Je soulève le pied, je viens dans mon Shiva. Je ramène mon pied là où il veut aller pour ma posture de l'arbre. Je lâche mon pied et ici je me ramasse comme une petite boule, mon corps vient contre mon genou et puis mon genou il veut aller vers l'arrière et mon corps suit et ici je me retrouve dans la posture du guerrier droit. Les mains faites ce que vous voulez, en Anjali Mudra, en aile, vers l'avant et ici je suis dans mon guerrier droit. J'ai toujours mon genou, mon pied de terre qui est plié et puis je dépose mon pied arrière au sol et je viens ici dans ma posture de croissant. Et je regarde ce qui vient ici avec mes bras. Et je reste ici 3 respirations. Si vous voulez toujours avoir ce petit rebond léger, allez-y. D'avant, en arrière. Peut-être que vous voulez être immobile.
puis on plie le genou arrière. Petit rebond pour amener le poids vers l'arrière. On pousse et on vient vers l'avant. Côté gauche. Cette fois, c'est le poids de mon corps est dans la jambe droite. Je soulève mon pied gauche. Shiva ici. Je déplace mon pied. Je viens ici, hop, dans mon arbre. Les mains où elles ont envie d'être. Petite pause. Je libère mon pied. J'ai un peu de mon Shiva. Je peux ramener mon genou contre ma poitrine. Mon corps vient contre mon genou. Et puis gentiment, il accompagne vers l'arrière et je déplie mon pied vers l'arrière, mes mains là où elles ont envie d'aller. Peut-être que j'ai un appui ici, hein. Pas de souci. Je garde le genou plié, je garde ce rebond. C'est là aussi où je vais garder ce contact avec la tête. Et puis gentiment, mon pied arrière vient vers l'arrière. Et puis je cherche ici ma posture du croissant avec quelque chose qui est peut-être bien pour mes bras maintenant. Il n'y a pas juste ou de faux, il y a peut-être quelque chose de très doux. Regardez ce qui est bien. Peut-être le genou arrière est plus plié si vous avez envie. Vous pouvez ramener le poids vers l'arrière, plier le genou arrière, pousser. Et on vient ici vers l'avant. On va faire une pause. Vous pouvez plier les genoux, mettre les fesses en arrière. On vient juste un petit passage dans la chaise pour vous relâcher vraiment dans Uttanasana. Posture de la pince. Pliez les genoux. Relâchez tout l'arrière du corps. Puis observez ici. Et puis vous pouvez plier les genoux, ramener les fesses vers l'arrière. À l'inspire, venir dans une chaise. Petit rebond. Et puis on se met debout. Et on est Tadasana, on est dans la posture de la montagne debout. On va faire une petite série où on va commencer la même chose. On élimine l'arbre, on élimine le guerrier 3. Mais on va commencer à aller en 3D et aller de droite à gauche, pour avoir une plus grande amplitude de mouvement et puis, comme je l'ai dit au début, savoir se positionner, se repositionner, retrouver son équilibre et être à l'aise un peu dans tous les mouvements. Donc vous allez voir, on va y aller tranquille et puis on va voir ce qui se passe. Pied gauche, ancré au sol, genou plié, on lève le pied droit. Ça commence exactement la même chose ici. On arrive dans notre Shiva, on trouve notre équilibre. Et puis on va directement dans notre croissant. Donc je ramène ma jambe vers l'arrière et je suis dans mon croissant ici. Ici, attention, je vais pivoter pour aller face au tapis. Donc c'est mon pied, hop, qui pivote, mon pied arrière, ici. Les pieds ne sont pas vers l'avant. Ici, moi, j'arrive pas à les mettre parallèles à mon bord extérieur. Je plie mon pied, où c'est ok pour mes genoux, mes chevilles. Et puis, l'angle de mes pieds, il est déterminé par mon aisance. Donc, je ne vais pas aller ici, je ne peux pas aller. Donc, la vraie posture de la déesse, j'y arrive pas. C'est les pieds vraiment ici, parallèles à l'arrière de mon tapis. Impossible pour moi. Donc, je les mets légèrement vers l'intérieur. Puis, vous regardez ce qui est ok. Le haut du dos, c'est comme s'il était derrière le mur. Hein. Je ne suis pas penchée en avant, comme ça. Donc, je garde, c'est un squat, ici. Et puis, ce qu'on va faire, c'est d'abord trouver l'angle des pieds. Après, vos pieds se mettront automatiquement tout seuls. Le dos droit, je plie ici, j'active vraiment les jambes. Je pousse sur mes pieds, je pousse sur mes pieds pour essayer d'alléger ce qui se passe dans les adducteurs ici. Et puis, on va juste mettre nos bras sur les côtés comme si je tenais 2 cartons à pizza ici. Mais vraiment actif. Les épaules baissées. Puis on reste un peu ici. Et puis on sent que ça chauffe. Et puis on peut
on peut. On replie les genoux et cette fois on va amener du rebond d'un côté à l'autre. Donc ici, mon poids il est sur mon pied droit ici. Et je pousse mon pied droit qui ramène ma force sur mon pied gauche. Mon pied gauche va pousser, déplacer la force à travers mon bassin, mon genou, ma cheville et ramener le poids sur le côté droit. Je pousse. Le poids revient sur le pied gauche. Je pousse. Pied droite. Je pousse. Pied gauche. Je pousse, je reste au centre. Je reste au centre et puis très fluidement, je vais aller vers l'arrière de mon tapis. Donc, hop, je déplace mon pied arrière, je déplace mon pied avant, je reviens sur mes orteils et je suis dans ma posture du croissant élastique ici. Je retrouve mon rebond, je pousse sur le pied arrière, je plie le genou, pouf, et je reviens ici, hop, dans ma posture de départ. On va le refaire lentement en arrière, et puis après on ira un peu plus rapidement. Donc ici c'est pied droit qui est actif et qui est ancré. Pied gauche se lève. Mon petit Shiva. Et puis gentiment, mon pied arrière. Mon pied gauche va en arrière. Je suis dans mon croissant élastique. Et je vais pivoter vers l'avant. Mon pied y va. Et je retrouve ma posture comme avant. Je retrouve un peu de fluidité, je déplace le poids d'un côté à l'autre, je retrouve ce petit rebond. Et je ne suis pas molle, je ne suis pas bouf, bouf. Il y a stabilité et mobilité, mais on est actif. Et puis, je reste fixe, je trouve mon squat, je baisse un peu les jambes, j'ai comme un mur derrière et je porte mes cartons à pizza. Si on a besoin de garder un petit peu de mobilité, on y va. Ça peut aider à tenir, d'avoir ce petit rebond dans les genoux. Pousse dans nos pieds, pousse dans nos pieds. Et puis inspire, redresse-toi. Tu peux cette fois déplacer tes pieds vers l'avant. Et puis on va se relâcher un peu vers l'avant. Relâche la tête, les bras. On est ici. Une posture un peu où on fait une pause. Et puis plie les genoux, mets les fesses en arrière, inspire, redresse-toi. On retrouve notre squat un peu mobile, avec notre poids qui se déplace de gauche à droite. Et puis gentiment, on va retourner vers l'avant du tapis, avec nos pieds qui se déplacent. Et on est dans notre croissant élastique ici. Et puis gentiment, on va sur les orteils arrière, on pousse et on revient vers l'avant. On va le faire 3 fois aller-retour assez rapide. Amusez-vous avec ça, si c'est pas parfait, si vous vous plantez, c'est pas grave. Et puis, on va voir ce qui se passe. On va vraiment passer d'un côté à l'autre, on va pas faire de pause. Donc on commence ici avec pied gauche qui est ancré, pied droit se lève. On plie ce genou, on est en Shiva. Et gentiment, on vient dans notre croissant élastique. Et hop, on vient dans notre porteur de pizza ici. Et on vient vers l'arrière du tapis, croissant élastique. On pousse, Shiva. On reste là. Et on revient en arrière, croissant élastique. On revient au centre, porteur de pizza, DS. On revient vers l'avant. On tourne. Et là, on voit qu'on doit chaque fois rééquilibrer, se repositionner, il n'y a pas de souci. Ensuite, on pousse et on vient dans notre Shiva. Et on continue, c'est une boucle infinie. On vient vers l'arrière, croissant élastique. Et hop, on change de direction, on se repositionne. On est bien. On change de direction, on va vers l'arrière, croissant élastique. On pousse. Shiva. On garde le pied en haut, et le pied va vers l'arrière, croissant élastique. On pivote au centre, porteur de pizza. On repivote, croissant élastique vers l'avant. On pousse, Shiva vers l'avant. On reste.
Ce pied droit, il revient vers l'arrière. Croissant élastique. On pivote. Déesse livreuse de pizza. On pivote. Croissant élastique vers l'arrière. On pousse. Pied gauche se soulève, on est en Shiva. Ouh. Et on va juste revenir vers l'avant. On va vers l'arrière. On va faire une pause. Non, on ne va pas faire de pause. On est dans notre déesse porte de pizza. On revient vers l'avant du tapis et c'est là, on va redescendre vers le sol. On est là, on pousse. Et là, plutôt que de venir en Shiva, mettez votre pied vers l'arrière. Le pied droit est vers l'arrière. On croise un peu comme on a fait tout à l'heure. Et puis on baisse ce genou. On peut s'aider avec la main. On se retrouve au sol. On se retrouve avec la jambe droite pliée, le pied droit à l'extérieur de la fesse gauche. On est comme dans une torsion, hein, ici, exactement. On va reprendre notre souffle. Vous pouvez prendre votre genou gauche avec votre main droite. Inspirez ici. Et puis on va faire une petite torsion gentille. Allez juste pivoter vers votre gauche. Et là, la même chose. Il y a peut-être plusieurs niveaux, quelque chose de très doux, quelque chose de plus intense, quelque chose qui passe par palier. Si cette jambe pliée ici vous dérange, vous pouvez la tendre. Et puis peut-être que c'est un peu plus agréable. Regardez ce qui est OK pour vous. Et puis ici, on reprend contact avec le sol. Puis vous pouvez revenir au centre. Si votre jambe est détendue, vous la repliez. Et puis, hop, la jambe gauche, elle va aller vers l'arrière. En fait, ici, j'ai jambe droite pliée avec mon pied droit qui touche ma cuisse gauche. Et puis la jambe gauche qui est vers l'arrière. Ici, on va se déplacer vers notre genou droit. Inspirez ici. Et puis à l'expire, on va se pencher sur cette jambe droite. Et la même chose, c'est là où c'est OK pour vous. La fesse gauche se lève automatiquement. Puis si vous voulez aller vraiment déposer le front, relâcher les épaules, relâcher la jambe gauche, la hanche gauche. Prochaine inspire, vous pouvez vous dresser. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Pour ça, regardez bien. Je mets mes mains vers l'arrière, je soulève mes deux jambes. Elles sont face à moi. Et cette fois, je les pivote de mon côté gauche. Hop. Pivote de mon côté gauche. Et puis je suis en train de me demander si oui, c'est juste. La jambe gauche reste où elle est. La jambe droite, elle repasse par-dessus. La même chose, si vous voulez tendre cette jambe gauche, vous tendez la jambe gauche. Je ne sais pas si c'est très compréhensible à l'écran. J'ai ma jambe gauche pliée devant moi, mon pied gauche qui est à côté de ma fesse droite, ma jambe droite passe par-dessus, et puis j'accroche avec mon coude gauche mon genou. J'inspire ici, et puis à l'expire, je peux aller faire ma torsion légère, un peu plus loin, ou très légère qui va de plus en plus loin, ou qui va très loin et ensuite qui redevient légère. Et toujours la jambe gauche peut être tendue. Inspirez ici, expirez, revenez au centre. Vous dégagez votre jambe droite. Vous la laissez aller vers l'arrière. Donc je répète, j'ai ma jambe gauche qui est pliée devant moi. Mon pied gauche va en direction de ma cuisse droite. Et puis mon pied droit, il est derrière ici ma fesse. Je déplace mon corps en direction de mon genou gauche. Et puis je m'affaisse, je m'étale, je m'affale. Je regarde ici comment je peux relâcher et détendre. Tout ce qui a besoin d'être relâché et détendu.
mettre une couverture, un pull, comme vous voulez. Je vous conseille de passer vers le côté pour pouvoir vous coucher sans engager vos abdominaux. Si vous avez envie de faire encore d'autres mouvements, de ramener les genoux à la poitrine, faire encore une torsion si vous avez envie avec les genoux d'un côté puis de l'autre, faites vraiment ce qui vous fait plaisir. Et puis ensuite, allongez-vous pour Shavasana, fermez les yeux, trouvez la posture la plus confortable, détendue, accueillante pour vous. Et puis je vais enfin vous taire. Peut-être observer juste de nouveau les parties du corps qui touchent le sol, tout l'arrière de votre corps, comment il est maintenant. Le voyage continue pendant Shavasana, c'est encore une exploration. Peut-être une exploration où, comme un coucher de soleil, on est juste là et on profite. On savoure, sans analyser, réfléchir. Laissez-vous toujours bercer par la respiration. Puis, d'habitude, si c'est trop tôt de terminer maintenant, mettez sur pause et prolongez votre Shavasana. Et puis pour les autres, observez votre respiration, prenez peut-être une inspire un peu plus profonde. Et puis expirez. Reprenez contact avec votre corps sur le tapis. Commencez gentiment à bouger les doigts, les orteils, chevilles, poignets. Puis dans un petit moment, on se retrouvera en posture assise, les yeux fermés. Prenez le temps et le chemin qui vous convient pour réveiller votre corps, peut-être vous étirer, bailler. Et puis une fois assis, reprenez conscience de vos appuis, maintenant peut-être avec les fesses, et puis bougez peut-être un peu le bassin. Observez ce qui se passe à l'arrière de votre corps. Et puis toujours les yeux fermés, vous pouvez mettre une main à plat au niveau de la poitrine, du cœur.
puis à la prochaine inspiration, observez avec curiosité qu'est-ce que ça fait cette inspiration-là, sous ma main, dans mon corps, comment elle est. Observez comment votre souffle vous soutient, vous porte, toujours, toujours, sans qu'on y pense. Et c'est la même chose pour vos pieds, qui vous équilibrent, rééquilibrent, qui vous envoient des informations sans qu'on s'en rende compte. Et on peut compter sur nos pieds, notre respiration, notre corps. Vous pouvez remercier votre corps, vous envoyer de la gratitude d'avoir pris un long moment d'exploration pour ce voyage. Et vous pouvez mettre les mains, les paumes l'une contre l'autre en Anjali Mudra, soit contre la poitrine, soit contre le front. Et merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique un peu particulière. Mais j'avais vraiment envie, moi j'adore ça et j'adore sentir le contact de mon corps et j'adore sentir que le haut du corps est plus libre quand je suis vraiment active au niveau des pieds. Donc, j'espère que vous avez senti un petit peu de ça et peut-être que vous allez reprendre quelques petits trucs dans d'autres postures, d'autres pratiques. Et voilà, stable avec mes pieds, mobile et fluide avec le haut. Et puis faire confiance à tout ça, ça fonctionne tout seul. Merci beaucoup d'avoir partagé ce cours et à bientôt.